Bienvenue à tous dans un tout nouveau concept. Aujourd'hui, je me lance dans une aventure un peu particulière. Une aventure Pokémon. Et le problème, c'est que je n'y connais absolument rien. J'ai zéro expérience, zéro repère, juste de la curiosité et probablement pas mal d'erreurs en perspective. Mais justement, c'est tout l'intérêt. Au fil de cette aventure sur Pixelmon, j'ai découvert un univers bien plus riche que ce que j'imaginais, avec ses mécaniques, ses surprises et parfois ses moments de solitude. Alors dans cette vidéo, vous allez voir mes débuts, mes erreurs et peut-être petit à petit, mes progrès. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement que vous connaissez déjà Pokémon. Et pour ceux qui savent, la première chose est de choisir son starter. C'est donc ce que je fais en tout premier. Comme dans tout serveur, la première chose que l'on fait, et là où on a parlé, c'est au spawn. Donc, c'est là que je me suis rendu compte d'un petit souci. Je n'ai pas mon skin. Je suis actuellement en appel avec mon cousin parce que lui connaît très bien le serveur et il y joue déjà depuis pas le temps. Vous allez voir qu'il m'aiguille un petit peu, il m'explique comment on fait, comment le jeu marche, etc. Vu que je vous rappelle, je n'y connais absolument rien. Et en fait, je n'ai pas de skin. Donc vous allez voir un skin en Alex durant toute la vidéo. Donc j'ai réussi à sortir du spawn grâce à une commande que m'a donnée mon cousin. Qui me permet donc de rejoindre leur village et vous allez voir que l'aventure commence ici et maintenant en sa compagnie. Bon, ensuite il a décidé de me montrer le village ainsi que toutes leurs différentes ressources. Il y a 2 maisons parce qu'il joue également avec un de ses potes que je connais entre guillemets et on commence l'aventure tous les 3 mais vous allez voir qu'ils vont décider autrement. Bon bah là il a décidé de me montrer ses Pokémon et je dois avouer que je suis grave jalouse. En fait mon objectif dans cette aventure c'est d'être très riche, atteindre les 10 millions de Poké-Dollars et atteindre 3 Pokémon légendaires ainsi que posséder plusieurs shiny. Après m'avoir expliqué toutes les bases et m'avoir montré comment le jeu fonctionnait, j'ai décidé de me déconnecter et c'est maintenant que se termine le jour 1. Vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que c'est ce skin pourri d'Alex? J'ai essayé par tous les moyens de mettre mon skin. Impossible les gars. Impossible de mettre mon skin donc. Je vais jouer avec Alex toute cette aventure. Mais est-ce que c'est une chose grave? Je ne pense pas. Donc voilà, nous sommes partis. On va aller dans le monde. Attendez. Je connais pas encore bien le serveur. C'est un petit souci. Alors, on peut faire Flash Monde et là il y a plein de monde. Tu peux aller dans la construction, ressources, Nether, t'as Land, Ultra et Safari. Bon, je connais pas trop, moi je connais construction, ressources. Construction, c'est là où tu fais ta petite ville, etc. Et ressources, c'est là où tu peux casser, attraper des choses, de stuff quoi. Donc, je pense qu'on va aller dans ressources après. Là, mes potes, j'y arrive pas à voir. Donc, on va aller voir quoi. Attendez, je spawn dans un village apparemment. Alors, attendez. Oulolololo. Alors, Equal, on peut te parler? Non, t'es un PNJ et qui ne sert à rien comme d'habitude quoi finalement. Alors attendez. Ok, ça doit être un joueur niveau 33, ok des PNJ. Ok. Oh là. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Donc oui, donc j'ai attrapé des Pokémon, donc ça c'est mon starter, donc c'est la mèche. Et j'ai réussi à attraper Écrapince, donc niveau 29, je sais pas trop si c'est bien. J'ai Voltorb niveau 30 et j'ai réussi à attraper un Frison, donc c'est une femelle, pour ceux qui n'avaient pas vu le petit truc, niveau 57. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. En fait, je connais pas trop Pokémon, pour être tout à fait honnête, j'y connais rien. À part Carapuce à la mèche, Flamiaou, Tiplouf et voilà, c'est tout. Mewtwo, Mew, enfin on reste sur ça quoi. J'avais des cartes quand j'étais gosse mais je connaissais rien. Et d'ailleurs pour ceux qui se demandent, oui il n'y a pas d'épisode 3 de From the Fog, c'est une vidéo en supplémentaire en attendant parce que j'ai pas eu le temps de tourner. Et donc mon cousin et Tenzia qui vont tourner les épisodes avec moi ne sont pas disponibles. Et j'avoue que je me chie dessus de jouer seul. Donc l'épisode 3 sortira un peu après. C'est pour ça qu'en attendant je fais cette petite vidéo. Bon, malgré les ressources que mon cousin a eu la gentillesse de me donner, j'ai décidé de récupérer du bois pour pouvoir commencer à faire ma maison dans la petite ville et à aussi récupérer d'autres ressources, voilà. Enfin bref, je vous mets un petit timelapse et c'est parti les gars. Vous savez quoi? C'est un peu long, donc on va accélérer le processus de récupération. J'ai failli dire récupérage, oui. oui les amis. De récupération de matériaux et puis on se retrouve juste après, c'est parti.
il y a des arènes aussi pour les Pokémon. Donc, ok. Ok, alors. Pour tous ceux qui ne l'auraient pas compris, j'ai eu extrêmement de chance. C'est ma toute première expédition et il y a un Pokémon Shiny qui spawn littéralement à 3 mètres de moi. Je vois la surbrillance jaune, mais je me dis pas que c'est important et je n'ai pas vu le message dans le chat. Donc oui, je viens de louper mon premier Shiny à 10 minutes de jeu littéralement. L'expédition a été très longue et m'a permis donc de trouver plein de ressources et je décide de rentrer pour continuer à terraformer donc l'espace où je vais mettre ma base. Bon, vous allez voir que la base elle va jamais être terminée, mais au moins ça part d'un bon sentiment. Mon petit espace, il va falloir juste qu'il me claim ce chunk là, juste ici, pour que je puisse construire bien, nickel. Mais en tout cas, c'est pas mal. Bon, donc là on est sur ma 3e connexion sur le jeu, et je décide de demander à mon cousin de me claim ce chunk pour pouvoir bien terraformer toute la surface finalement, pour pouvoir construire ma base. Et vous allez voir que du coup on invoque à 3, il y a mon cousin et son pote. Bon, c'est un peu le bazar, mais c'est ok. Regarde, j'ai mis un petit plastron pour cacher. Ouais, je sais, je l'ai donné. Je l'ai dit quand t'étais. Ah, mais c'est toi qui me l'as donné, je me demandais d'où ça sortait. Ouais. Vas-y, tu peux montrer tes Pokémon? Je sais pas comment on les sort. R. Oui, mais ça en sort qu'un. Ouais, et tu fais flèche du bas. Tu sais, dans les palettes à droite. Ouais, bon, je vous vois déjà venir dans les commentaires en mode putain, elle sait pas jouer à Minecraft. Si, je sais. C'est juste que c'était des touches vraiment bizarres et au début je comprenais pas. Finalement, il m'expliquait, vous allez voir qu'après tout roule finalement. Ah, what? Il y a des Pokémon que soit j'ai pas compris, soit je comprends pas. Vas-y, tu peux les poser, genre tu fais la flèche là. Ouais. Ouais, ok. Les écrapins. Ok, t'as un petit peu. Ok, un truc électrique, Voltorb. Et j'ai attrapé des trucs au pif, frérot. Oui, Ratata qui est Frison. Voilà. Encore Tauros. Tu sais que je crois, Frison et Tauros, c'est la même famille, c'est juste l'évolution. En fait, genre là, t'as typo, type feu, type électrique et type normal, mais t'as 3 types normales, ça fait un peu beaucoup. Je pense le mieux, c'est genre de garder le frisson et t'enlèves le Ratata qui est le Tauros. Mais oui, mais je sais pas comment on fait. Mais tu l'auras dans la boîte PC. Mais comment on les range? R. Ah, mais attends, mais je vais pas la boîte PC. Vu que j'étais en galère, il m'a montré là où se stocker mes Pokémon dans la fameuse boîte PC. Et à partir de là, vous allez voir que vraiment, je vais avoir un niveau de ouf. Une fois que j'ai eu fini mon terraforming, je me suis mise à construire ma base. Bon, j'avais comme projet de faire une sorte de tour médiévale, mais bon, elle ressemblait pas à grand chose. Puis finalement, j'ai abandonné les projets. Je me suis plus concentrée à chercher des Pokémon et trouver des nouvelles choses, faire des combats, etc. que faire une base qui finalement, en vrai, sert à un petit peu à rien sur ce serveur. Après, je suis partie dans le monde ressources pour trouver du bois de sapin, mais bon, on m'a dit que c'était rare et que j'allais pas en trouver rapidement. Bon, finalement, vous allez voir que j'ai trouvé une énorme forêt. Puis je suis tombée sur un Magikarp d'une palette arc-en-ciel. Je pensais que c'était rare, mais finalement c'est assez commun, donc un petit peu dégoûté. Mais je suis contente quand même. Je suis allée récupérer du bois blanc pour ma base. Je voulais spécifiquement ces bûches-là parce que je voulais un ton assez clair. Bon, finalement, je m'en sers même pas. Au final, je récupère un petit Pikachu que je galère à attraper d'ailleurs 4 reprises. Bon, on m'a dit d'après que c'était rare d'en avoir des Pikachu sauvages, donc voilà. Je fais une petite déforestation parce que dans ce mode, il y a tellement de blocs ajoutés qu'il y en a partout. Tu sais même plus quoi prendre. Donc voilà, petit plaisir et c'est ok.
Faut savoir que la map du monde ressources est extrêmement grande et qu'elle se renouvelle très très souvent. Et donc là, je suis tombée sur un village, donc je me fais plaisir sur les blocs d'os. Et vous allez voir que y a plein de villages. Je vais tomber sur plein de villages. Voilà. Bref, de toute façon, ça sera en timelapse parce que les villages, ça sert à récupérer des ressources. Pourquoi? Pour la base, etc. Mais j'ai des objectifs et je vous en parlerai juste après. J'ai fait quoi? Allez, c'est cool. J'ai fait quoi? Non, mais En j'ai gros, pas quand tu entendu. fais Smash Bros, les votes, Ah, non, j'ai pas fait. parce que tu peux vraiment avoir des trucs genre des trucs genre vraiment bien. Pour ceux qui n'auraient pas compris ce dialogue entre le meilleur ami de mon cousin et moi, en gros, dans ce serveur, il y a une commande /vote. Quand on fait /vote, ça consiste à pouvoir voter, et grâce à ça, on obtient des clés de vote. Et au spawn, il y a un coffre, justement, où tu peux insérer les clés, et justement, avoir des super récompenses que vous verrez au cours de cette vidéo. C'était une meuf, désolé, hein, faut le dire, assez proveuse, assez provocante, hein, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Elle profitait de ses formes, voilà. Et elle était là, la meuf, premier degré. En fait, elle s'est convoquée à chaque fois par monsieur, soi-disant, parce que il avait des discussions comme quoi elle fumait. Et alors, sa vie, enfin, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Ouais, je vois. Et genre, c'est le genre que, comme quoi il avait vu avec la puff à la main, dehors, en sortant du lycée. Désolé, mais déjà, tu suis pas une meuf. Bon, je décide après cette longue discussion et un bon moment passé dans le monde ressources pour retourner à ma petite base avec le /town spawn. Donc cette commande nous permet de revenir directement au centre de la ville et je vais pouvoir construire ma base que je ne finirai jamais. Non, mais les sabliers gold, je crois que ça se vend 1 million. 1 million Mais 2, non, j'ai vu passer dans le GPS. mais non. Oh, ils vont vraiment te donner 16 fois 1 million dans les trucs de clé de vote que tu peux faire 1h30 tous les à chaque fois. Non, mais t'es un malade. Bon, en attendant que je galère avec la construction de ma base, je vous laisse avec un petit timelapse calamiteux de ma fameuse construction. Dès le début de l'aventure, j'ai fait une erreur. Me concentrer sur ma base alors que ça n'apporte aucune importance et utilité dans le jeu. Donc vous allez voir que je vais malheureusement très vite l'abandonner et je ne vais malheureusement jamais la finir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, je suis toujours dessus. Et c'est en allant dans le monde ressources où je suis tombée sur ce petit village avec que du vert. Donc j'étais partie pour faire une décoration violette-rose, sauf que j'ai appris que ces blocs de couleurs étaient très compliqués à trouver et se vendaient très très cher. Donc j'ai plutôt opté pour la couleur verte que je dispose à foison, disons-le. Donc voilà, nous partons sur ça. Je récolte beaucoup plein de bois, plein de matériaux finalement. Et puis on est parti. J'ai ainsi récolté le maximum de ce que je pouvais porter dans mon inventaire et je suis ensuite retournée à ma base pour construire à nouveau et j'en peux plus de la construction. À ce stade de l'aventure, je commençais déjà à accumuler de nombreuses ressources et j'ai décidé de faire une petite salle de coffre
dans ma tour et vous allez voir que j'ai pas mal de ressources. Vous voyez, j'ai plein de Pokéballs. Bon là, c'est par exemple le coffre qui n'est pas du tout trié. Mais ensuite, j'ai un coffre avec du bois, j'aurai un coffre avec de la pierre, un coffre avec des potions. Vous allez voir par la suite, mais tout va être bien trié. Et ça fait très très plaisir. Je continue la construction de ma base, puis la conversation a pris un tout autre tournant. Regarde, il est là, m'a fâché. Ah, t'as déjà vu? Ouais, j'ai déjà vu aussi les... Avec la musique derrière, ça me tabasse. Ouais, salut tout le monde, c'est la m'a fâché. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 femmes les plus grandes du monde. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter les 10 statues qui ont bougé et qui sont les plus terrifiantes selon la population. Oh, moi, il y avait un truc qu'il avait raconté, c'était les bananes avec les taches blanches, comme quoi il y avait des araignées qui allaient sortir alors qu'il n'y a rien du tout, genre. Bref, faut pas nous en vouloir, il était tard, et sur ce, retour à la construction. Voilà, l'avancement de la base prend environ 3 heures dessus. Ouais, ça fait pas rêver. Je me suis reconnecté le lendemain matin et devinez ce que j'ai fait? Ouais, j'ai continué la construction. C'était super chiant de monter avec tous les blocs et de tout casser à chaque fois, donc j'ai utilisé une plume de fly. Ça a été ajouté, donc en gros quand tu l'utilises, t'as 1 heure et tu peux voler comme si tu étais en créatif, donc c'est extrêmement pratique. Donc là je comptais les blocs, etc. Et ça m'a bien aidé sur l'avancement, puis après ça, je crois que je n'ai plus touché à ma base. En continuant ma petite construction, il y avait un petit main-griffe. Bon, bah je l'ai attrapé parce que de toute façon j'attrape tout, je sais pas trop quoi vaut quoi, vu que j'y connais rien à part Salamèche, Dracofeu, Bulbizarre, Voltorb, je m'arrête là quoi finalement. Mais au moins, après cette vidéo, j'ai beaucoup plus de connaissances sur les Pokémon. J'avais comme idée ici de faire un escalier qui fait tout le tour de la tour. Et c'était un peu galère. J'ai fait en bois blanc, après ça allait pas. Bref, après je voulais faire une petite cabane sur le côté, mais vous allez voir que c'est vraiment dégueulasse. C'était la fin de ma petite session, mon cousin m'a rendu visite pour admirer mon chef-d'œuvre. Et il m'a bien nargué en me montrant son sulfurat. Ouais, là j'avais bien le seum quand je l'ai vu partir, je me suis dit que je voudrais le même. Mais vous allez voir que mon vœu va peut-être se réaliser. Bon, à la suite de ce jour 20, je suis partie en mine pour récupérer des ressources parce que là j'avais plus de pierre. Vu que je fais tout en pierre, bah ça va vite. Et j'avais besoin d'andésite et de granit, donc c'est ce que j'ai pris. Et c'était long, très long.
Entre le jour 20 et le jour 30, mon cousin a eu la gentillesse de me prêter son sulfura pour que je puisse continuer la réalisation de ma base pour pas gaspiller des Fly parce que ça se vend et ça s'achète très cher. Et vu que c'est un de mes objectifs, mon objectif c'est d'avoir 10 millions de Pokédollars. Donc est-ce que je vais y arriver? C'est ce qu'on verra. Bon, après j'ai décidé d'aller dans une zone appelée le Safari, c'est là où tu peux débloquer plein de Pokémon de base, donc voilà, pas de Pokémon légendaires ni rares, mais il y a plein de Pokémon, et pour le Pokédex c'est très important parce que vous voyez que je suis à 1,51%, ce qui est que dalle, on va pas se mentir, c'est nul. J'ai fait que ça jusqu'au jour 30, et malheureusement mon Pokédex n'a pas tant augmenté que ça. Mais c'est pas grave, il augmentera bien plus tard. En rentrant à ma base, je suis tombée sur un insécateur. J'ai voulu l'attraper, sauf que au lieu de l'attraper, j'ai littéralement déclenché un combat. Et vous allez voir que ça s'est pas très bien fini. Ouais, il vient de one-shot mon Salamèche niveau 5 et en même temps il est niveau 35. Et c'est à partir de là que je vais décider d'augmenter mes Pokémon. Après ce combat, j'ai décidé d'améliorer mon équipe en allant chercher de nouveaux Pokémon. Je suis tombée sur un Arbok et vous allez voir que ce n'est pas le seul. Oh les gars, un petit Ixon, je vais déclencher un petit combat, parce qu'en vrai ça dans mon équipe ça peut être pas mal, niveau 50 en plus. Allez, on est parti. Allez, cette fois je me fais pas avoir. Allez, on utilise contre, ça va faire pas mal de dégâts. Bon, après avoir attrapé Ixon, je me suis donc dirigée vers ce petit village et je suis tombée sur ce Pokémon que je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, à vrai dire. Je le trouvais marrant, donc j'ai fait le choix de démarrer encore un combat contre lui. Bon, niveau 50, je me suis dit que ça pouvait être sympa. What the fuck les gars, c'est quoi ça? On dirait comme un Pokémon à l'intérieur. Bon, effectivement, après ça, j'ai appelé mon cousin pour lui demander ce que c'était. Et en fait, ça permet de déclencher un raid et d'avoir une chance d'obtenir le Pokémon. Mon cousin m'a dit que celui-là était assez rare, donc il arrive et on va faire le raid ensemble. On a commencé le raid et nous voilà en train d'affronter Cricknot. Ok, bon du coup, j'essaie de l'attraper, j'espère on l'a. Allez, je crois qu'il faut que ça tape 3 fois. Allez. Putain, c'est cassé le... Non, on l'a pas eu. Je vous mentirais si je vous disais que j'étais pas dégoûté, mais bon, c'est comme ça, on peut pas tout avoir. C'est pour ça que j'ai décidé ensuite de fouiller le village pour obtenir des nouvelles Pokéballs et des nouveaux soins. Voilà, il y a plein de ressources qu'on peut avoir, qu'on peut revendre. Et vous allez voir que ça, je vais très vite le comprendre et je vais peut-être devenir riche. Bon, à défaut de pas avoir attrapé Cricknot, j'ai attrapé mon premier shiny. Et oui, mon tout premier. Il a décidé à son tour de me montrer ses Pokémon. Ok, vas-y. Ok, bah c'est pas le même niveau quoi. Ok, Melancholux, je connais pas trop. Donc en vrai c'est pas mal. Vas-y, la suite. Ok, je l'ai lui. Je l'ai attrapé mais ton pote m'a dit que c'était pas ouf. Ok, et tout Raptor, celui-là je le connais, je l'avais en carte. Les seules cartes que j'avais, je l'avais. Ok. Oh, il est trop mignon lui. Oh, j'aime beaucoup, je kiffe. Celui-là je te le vole. Hein. Bon, après j'ai décidé de me faire une petite salle des coffres parce que c'était bien trop le bazar et j'avais plus de place. Donc là j'ai décidé de tout organiser en plusieurs catégories et vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique. J'avais pas changé mon équipe de départ depuis le tout premier jour où je suis arrivée et donc c'est
au jour 30 que j'ai décidé d'ouvrir la boîte PC et de constituer une meilleure équipe pour être prête pour les combats. Je ne vous ai pas encore réellement montré le rendu de ma base, et bien le voici. Pour le moment c'est pas encore fini et ça ne sera jamais fini, mais la voici, ma petite tour. Bon, c'est quelconque mais ça passe. Vous vous souvenez du fameux slash vote que je vous parlais en début de vidéo? Eh bien, me voici au spawn devant la caisse de vote que je m'apprête à utiliser et on va regarder ensemble les récompenses que je vais obtenir. Je m'en vais donc ouvrir la caisse de cosmétiques et j'ai obtenu un sac Nymphalie. Et vous voyez le rendu, il est pas dingue. Et c'est donc au spawn, avec mon tout nouveau sac, que s'achève ce premier épisode de Pixelmon Go. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like pour ne pas louper le prochain épisode. Et sur ce, tchuss l'équipe!